Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un langage que l'on croise tous les jours, un langage qui peut littéralement nous sauver la mise au volant, celui des panneaux de danger. L'objectif, que l'on soit moins dans la réaction et beaucoup plus dans l'anticipation, pour des trajets plus sûrs et franchement plus sereins. On a tous connu ce moment, cette petite montée d'adrénaline face à un imprévu. Un virage qui se referme, une plaque de verglas, un animal qui traverse. La vraie question, au fond, c'est toujours la même. Est-ce qu'on est vraiment prêt à y faire face? Eh bien, le secret, ce n'est pas d'avoir des réflexes de pilote de Formule 1. Non, pas du tout. Le vrai secret, c'est d'éliminer l'effet de surprise. C'est d'apprendre à lire la route, à décoder les indices qu'elle nous donne pour ne jamais, jamais être pris de court. Alors allons-y. Tout part d'une forme très simple, c'est la grammaire de base de la route. Une fois qu'on a compris ça, croyez-moi, tout le reste devient évident. Et la voilà, la clé de tout. Un triangle avec un bord rouge. C'est le signal universel qui nous crie « Attention ». Peu importe ce qu'il y a dedans, cette forme seule veut dire qu'un danger arrive et que la seule chose à faire, là, tout de suite, c'est d'anticiper. Maintenant, regardons la couleur, parce que c'est hyper important. Si le fond est blanc, c'est un danger permanent. Il fait partie du décor habituel de la route. Si le fond est jaune, par contre, c'est un danger temporaire, genre des travaux. Et il y a une règle d'or absolue. Le jaune gagne toujours sur le blanc. Le jaune, c'est la réalité du terrain, là, maintenant. Alors, quand on est hors agglomération, ce panneau, on le trouve 150 mètres avant le danger. C'est une distance qui est calculée pour nous laisser le temps de comprendre, de ralentir et d'agir tranquillement. Mais attention, en ville, c'est une autre histoire. La distance est divisée par 3, on passe à 50 mètres. 50 mètres, ça va très très vite, on a à peine le temps de réagir qu'on est déjà sur la zone de danger. C'est vraiment crucial de connaître ces différences. Donc si on devait résumer tout ça en une seule action, mais vraiment une seule, ce serait celle-là. Voir un triangle à bord rouge, ça doit devenir un réflexe pavlovien. On lève le pied de l'accélérateur. C'est le premier geste, le plus simple et le plus efficace. Bon, la théorie c'est bien, mais voyons ce que ça donne dans la vraie vie. On va prendre 3 situations très communes pour bien voir comment on passe de la connaissance à la compétence. Premier exemple, un classique qu'on voit partout, surtout quand il pleut ou en automne, la chaussée glissante. Le dessin est assez parlant, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la conduite ? Voilà, c'est très clair. Le risque principal, c'est de perdre l'adhérence, de partir en glissade. Le réflexe immédiat, on lève le pied, évidemment, et surtout, on fait tout en douceur. Pas de coup de volant, pas de freinage brusque. Et le point de vigilance essentiel, on double ses distances de sécurité. L'eau, les feuilles mortes, ça transforme la route en patinoire. Deuxième situation, et c'est sans doute celle qui nous stresse le plus en tant que conducteur, une zone où il y a des enfants. Ici, le danger, ce n'est pas l'état de la route, c'est l'imprévisibilité totale des piétons les plus fragiles. Le risque, on le sait, c'est qu'un enfant déboule sur la route sans prévenir. Du coup, le réflexe change un peu. On ne se contente pas de lever le pied, on passe à une vitesse très, très lente et on positionne son pied juste au-dessus de la pédale de frein, prêt à l'enfoncer. Et on fait super attention aux voitures garées, qui masquent souvent la vue. Et on termine avec un grand classique de nos routes, la zone de travaux. On reconnaît tout de suite le fond jaune qui veut dire alerte maximale. Ce panneau, il annule et remplace tout le reste. C'est la priorité absolue. Là, les risques sont multiples. Des gravillons qui volent, une route défoncée, une adhérence qui change. Le réflexe doit être radical. On réduit sa vitesse très nettement. Et on y va tout en douceur avec le volant et les pédales. Et on garde en tête cette règle. La signalisation jaune, c'est la loi. C'est elle qui commande. Voilà, on a vu les règles de base, on a vu des cas pratiques. L'objectif final maintenant, c'est que tout ça fusionne pour que l'anticipation devienne une seconde nature, un véritable instinct. Au final, tout ce processus se résume en 3 petites étapes, une boucle super simple. D'abord, je vois le triangle rouge. Ensuite, je comprends le message de base, attention, danger. Et enfin, j'agis avec ce premier geste réflexe, je lève le pied. Voir, comprendre, agir. C'est tout. Et c'est là que tout prend son sens. Le but du jeu, ce n'est pas de mémoriser par cœur un catalogue de 50 dessins différents. Non, c'est bien plus simple et bien plus puissant que ça. L'objectif, c'est de maîtriser un seul et unique réflexe, qui est déclenché par une seule et unique forme, le triangle rouge. Et on termine avec cette idée, quand on lève le pied à la vue d'un panneau de danger, on ne fait pas que ralentir en fait. On s'achète du temps précieux pour observer, pour analyser et au final, pour prendre la bonne décision, sans stress. C'est peut-être ça le vrai secret de la sécurité au volant.